Allô, je suis live. Je vais aller voir si je suis. J'ai mon téléphone ici pour être certaine de voir si je suis live. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez toujours m'écrire. Yes, je suis live. Donc, hey, j'attends une petite minute pour qu'il soit midi, le temps de vous connecter à moi. Donc, n'hésitez pas d'écrire sous la publication si vous êtes live, si vous la regardez en rediffusion. Ça, c'est vraiment quelque chose de simple, qui ne te coûte rien, mais qui peut tout changer pour moi, donc, qui va faire que plus de gens vont pouvoir voir ma vidéo. Donc, aujourd'hui, je vais venir te parler pour faire suite à ce que j'ai dit la semaine passée. Tu as 40 ans et plus, tu t'entraînes, puis tu n'as pas de résultat. Hein? Pire encore, on dirait que tu ne t'entraînes pas. Donc, cette vidéo est pour toi. Donc, je vais laisser encore du temps. Il est midi. Donc, pour que vous puissiez vous connecter à moi. Et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez toujours écrire vos commentaires sous la vidéo. Je vais les lire par la suite. Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas, salut, il y a 4 personnes. Donc, salut tout le monde. Donc, tu as 40 ans et plus, tu t'entraînes, tu n'as pas de résultat. À l'entraînement, aujourd'hui, cette vidéo est pour toi. Donc, je me présente, je m'appelle Nora Benassen, je suis kinésiologue, ostéopathe, naturothérapeute. Ça fait déjà plus de 20 ans que je suis dans le domaine de l'entraînement physique. Je me spécialise en entraînement de la femme et en santé pelvienne. Donc, la plupart de mes clientes ont autour de 40 ans. Et justement, elles se demandent pourquoi elles n'ont pas de résultats à l'entraînement. Pourtant, elles s'entraînent. Hein? Elles s'entraînent 5 fois par semaine, puis elles n'ont pas de résultats. Salut! Je ne sais pas c'est qui est là. J'allais voir ici, peut-être que je regarde voir qui m'a écrit sous la vidéo. Donc, bref, salut à toi. Donc, c'est ça aujourd'hui que je vais démystifier. Donc, tu as 40 ans, tu t'entraînes, tu n'as pas de résultats, puis là, tu te dis, oh my God, ben pourtant, je mets tout cet effort-là. Hein? Puis, j'ai entendu quelqu'un dire cette analogie-là et j'ai trouvé ça très, très drôle. C'est comme si, exemple, tu dis, ben je m'entraîne 5 fois par semaine, puis j'ai pas l'air en forme, ben ça revient à la même chose de dire, ben je m'entraîne, je travaille 40 heures par semaine, puis je suis pas millionnaire. C'est la même affaire. Donc, ce que tu fais ne donne pas de résultat parce que ce que tu fais, c'est peut-être pas la bonne chose pour toi. Donc, je trouvais ça très drôle quand que la personne a dit ça. C'est pas parce que tu t'entraînes que tu vas avoir des résultats. Hein? C'est la même chose, pas parce que tu travailles que tu deviens millionnaire. Donc, tu as 40 ans, tu t'entraînes, tu n'as pas de résultats. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Donc, premièrement, le type d'entraînement que tu fais n'est pas cohérent avec les objectifs que tu as. Hein? J'ai fait un reel il y a quelques jours là-dessus en voulant dire que, tu sais, au lieu de commencer par essayer de faire du cardio, de courir puis d'essayer de perdre un peu, avant de faire la musculation, c'est l'inverse qu'il faut que tu fasses. Donc, lâchez-moi le tapis roulant, puis faites de la musculation. Là, tu vas me dire, oh my God, la musculation, je ne sais pas comment faire ça. Ben, c'est pour ça qu'il y a des gens comme moi qui sont là pour vous aider, mais pourquoi il faut que tu fasses de la musculation si tu as 40 ans et plus? On perd entre 3 et 8 de muscles par année. Après, théoriquement 30 ans, mais on va dire après 40 ans. Et si tu fais rien, what you don't use, you lose. Donc, tu vas perdre cette masse musculaire-là. Et ce que ça va faire si on perd cette masse musculaire-là, on va ralentir le métabolisme, on va avoir des douleurs, on va devenir faible, l'ostéoporose aussi va se mettre là-dedans. Donc, la musculation, ça l'aide à ça. Là, tu vas avoir un look toné. Hein? Tu vas avoir l'impression, tu veux comme, moi, je veux être toné. Mais pour être toné, tu ne peux pas tourner du gras. Donc, il faut que tu tournes des muscles. Donc, encore là, tu as besoin d'avoir des muscles. Tu as besoin d'avoir des muscles pour ton métabolisme aussi, pour pouvoir manger plus. Hein? Personne ne veut manger 1200 calories. Donc, plus tu as de muscles, plus ton métabolisme est actif, plus tu brûles au repos, moins de douleur tu as, plus tu es actif. Donc, bref, beaucoup de bienfaits à la musculation. Encore là, je n'ai rien contre le cardio, mais si ton objectif, c'est vraiment une recomposition corporelle, c'est d'avoir l'air comme quelqu'un qui s'entraîne, bien, c'est pas le temps d'aller passer des heures sur le tapis roulant. Donc, encore là, aussi, quand on fait trop de cardio, bien, on augmente notre cortisol. Donc, ça, c'est l'hormone de stress. Déjà, si tu as 40 ans et plus, tu es déjà stressé, tu es anxieuse, tu as peut-être les hormones all over the place, donc c'est pas le temps de rajouter un stress supplémentaire. Donc, pour ça, encore, la musculation, c'est la meilleure chose pour toi. Puis on sait aussi que plus on fait de cardio, plus on a faim. Donc, plus ça va venir jouer sur nos hormones de satiété et nos hormones de faim. Donc, encore là, hein, une autre bonne raison de faire de la musculation. Après ça, tu vas me dire, ouais, Nora, je m'entraîne, je fais de la musculation et j'ai pas de résultat. Je vais te dire, ben, c'est quoi tu fais comme entraînement? Donc, encore, qu'est-ce que tu fais devient super important. C'est pas
l'exercice en tant que tel, des fois, c'est la manière que c'est mis dans ton programme d'entraînement. Des fois, tu n'as même pas de programme d'entraînement, tu fais n'importe quoi, donc tu fais plus de l'activité physique que de l'entraînement. Il faut que tu aies un but précis, puis il faut que tu aies un plan qui soit cohérent. Tu sais, c'est pas le temps de faire un bodybuilding style si tu veux pas ressembler à un bodybuilder. Hein? C'est pas le temps de faire, je sais pas, du crossfit si tu veux pas ressembler à une crossfiteuse. Donc, encore là, tu veux avoir l'air de quoi? Pour ça, cette question-là. Puis après ça, l'autre question, c'est quel genre d'entraînement cette personne-là a fait? Encore aujourd'hui, je vois des femmes 40 ans et plus, ils font des programmes d'entraînement trop longs, hein? Donc vraiment des heures et des heures d'entraînement, ça ne sert à rien, premièrement. Deuxièmement, ils font des entraînements de style bodybuilding. Donc, une journée, ils font des bras, une journée, ils font du dos, une journée, ils font des jambes. C'est pas ce que tu as besoin. Hein? Fait qu'il faut que tu aies un entraînement spécifique pour le corps d'une femme. Donc, en tant que femme, on est différente d'un homme. Donc, on n'a pas différents points de vue musculairement parlant, mais on a des spécificités différentes. Donc, il faut les adresser. Donc, il faut avoir un programme d'entraînement qui va tenir en compte tout ça. Et tu n'es pas un petit homme, tu es une femme. Donc, encore là, on veut travailler les muscles spécifiques pour la femme, ce qui veut dire on veut mettre de l'emphase sur les gros muscles comme les fessiers, les ischio-jambiers pour venir travailler sur le positionnement du bassin. On veut travailler les abdominaux profonds, on veut travailler les muscles postérieurs du haut du dos et des épaules. Donc, on veut travailler les muscles qui vont nous donner le plus de bienfaits à long terme. Hein? Et là, encore là, on veut faire de la musculation, on veut faire de la bonne musculation, on veut faire de la musculation spécifique. Et après ça, ben, il faut que tu t'entraînes avec un objectif précis. Il faut que tu le mettes à ton agenda, hein, comme n'importe quoi. Donc, encore là, il faut être constante là-dedans. Puis, c'est pas parce que tu as fait un entraînement une fois que tu vas avoir des résultats. Donc, il faut maintenir dans le temps. Donc, ça, c'est encore quelque chose qui est super important. Puis là, je dis ça parce que souvent, les gens sont comme « Oh my God, j'ai déjà essayé, mais ça ne marche pas. » Ben, ce que tu as fait, peut-être que ce n'était pas la bonne chose pour toi. Puis c'est peut-être temps de réessayer aujourd'hui, mais de le faire intelligemment. Donc, moi, ce que je conseille à mes clientes, c'est de s'entraîner à peu près 30 minutes par jour. Pourquoi 30 minutes? Parce qu'on sait que plus qu'on s'entraîne longtemps, plus on doit récupérer de notre entraînement. Encore là, plus on vieillit, plus notre capacité à récupérer de l'entraînement, ça prend plus de temps, donc c'est plus long. Donc, on ne veut pas venir taxer notre corps déjà. Hein? On ne veut pas rajouter un stress supplémentaire, comme j'ai déjà dit. 30 minutes, c'est bien en masse. Si tu fais 30 minutes d'exercice bien périodisé, ce qui veut dire bien mis dans ta semaine, tu vas avoir le temps de le faire, premièrement. Hein, tu vas être capable d'être imputable face à ton objectif de faire 30 minutes. Après ça, ben, tu vas augmenter ta confiance en toi parce que tu vas être capable de faire ton 30 minutes. Ça va rentrer dans ton temps. Puis, on sait aussi que plus on s'entraîne longtemps, plus vers la fin de ton entraînement, on est fatigué. Donc, on fait j'appelle ça des garbage reps. Donc, on fait des répétitions. Là, on va diminuer nos poids, on va mal les faire, on a plus de chances de se blesser. Puis, encore là, un autre mythe, ben, c'est pas parce que tu vas au gym que tu as des meilleurs résultats, parce que moi, je fais des entraînements à maison et mes clientes ont des résultats exceptionnels. Pourquoi? Parce que justement, elles ont une structure et elles s'y tiennent. Donc, elles font leur structure, puis elles ne perdent pas plein de temps à aller au gym. Tu sais, parce que je vois beaucoup de gens, ils vont au gym, mais leur entraînement n'est pas structuré, puis ils font n'importe quoi, puis je pense qu'ils parlent plus qu'ils font de l'entraînement. Donc, encore là, hein, ça, c'est moi. Après ça, dans ton programme d'entraînement, tu dois créer un overload. Qu'est-ce que ça veut dire un overload? Ça veut dire que tu dois augmenter ta charge progressivement. Donc, exemple, je fais un bicep curl là, avec des 5 livres. Bien là, il va falloir que j'augmente. Je fais 10 répétitions avec un 5. Bien là, la semaine d'après, ça c'est d'en faire 11. Après ça, j'essaie d'en faire 12. Puis éventuellement, lorsque j'arrive à 12 répétitions ou 15, je vais augmenter progressivement mes poids pour rajouter une charge supplémentaire. Donc, je ne dois pas toujours garder les mêmes poids. Après ça, c'est focuser sur des gros muscles avec une bonne forme musculaire. Qu'est-ce que je veux dire par là, focuser sur des gros muscles? Donc, ce n'est pas le temps de faire des mollets, hein? À part que tu aies une problématique au niveau peut-être du tendon d'Achille, mais ce n'est pas le temps non plus de faire des avant-bras. Bref, il faut faire des gros muscles. Donc, on va faire des hip thrusts, des ponts, des deadlifts, des variations de squat. On va faire des military press, donc des overhead press pour les épaules. On va faire des gros muscles pour justement aller brûler le plus de calories possible puis activer notre métabolisme. Donc, c'est ça que je conseille aux femmes. Moi, mes femmes font entre 3 et 4 musculations par semaine. On fait également du yoga, du pilates aussi pour travailler des abdominaux profonds et travailler la respiration. Mais on fait quand même 3 à 4 musculations par semaine
pour maintenir notre métabolisme actif. Fait qu'on ne fait pas juste du yoga, puis on ne fait pas juste du pilates. Le yoga et le pilates sont inclus à l'intérieur, mais on fait quand même de la musculation. Et on fait de la musculation précise et spécifique pour que justement les femmes soient capables de faire les exercices, puis surtout qu'elles réussissent sans se blesser en optimisant leur composition corporelle. Hein? Comme je dis toujours, là, c'est pas la quantité d'exercices que tu fais, c'est la qualité d'exercice. Puis tu n'as pas besoin d'avoir des machines comme que j'ai en arrière de moi pour avoir un super workout, des entraînements maison. Vraiment, on peut avoir des super résultats. Tu as des dumbbells, tu as des élastiques, tu as un ballon suisse. Bref, tu en as en masse pour commencer dès maintenant. Puis encore là, il faut que tu commences là. Fait que si tu n'es pas satisfaite, ben, c'est le temps de commencer. Puis au lieu d'aller t'éreinter à courir, comme j'ai déjà dit, ben, fais de la musculation. Et souvent, on va avoir l'impression qu'on va brûler plus en courant. Non, parce que quand on fait de la musculation, on brûle sur 24 heures. Tandis que courir, tu vas brûler maintenant. Puis après ça, ben, ça se peut que le lendemain, tu ne sois même pas capable de courir parce que tu vas être encore trop raqué. Ton corps va devoir se régénérer de ça, de récupérer ta course. Donc, tandis que quand on fait de la musculation, on fait de la musculation spécifique. Donc, on va alterner entre les muscles du haut du corps, les bas du corps. Donc, bref, tu es capable de faire de la musculation pendant qu'un muscle se repose, ben, on va travailler un autre muscle et vice-versa. Donc, la récupération, c'est super important. Pour justement avoir de meilleurs bénéfices. Si tu es toujours inflammé, tu es toujours après déchirer tes muscles ou tu fais toujours le muscle confusion, comme on appelle, là, tu changes de programme d'entraînement tous les jours, ben là tu es confuse. Là, ton muscle ne peut pas se refaire. Et c'est ce qu'on veut, c'est qu'il se refasse suite à l'entraînement et qu'il devienne plus fort de fois en fois. Encore là, ce que tu fais aujourd'hui, c'est pour la future toi dans 10 ans. Puis j'enseigne à Saint-Rémy à un groupe de femmes plus âgées, là, des retraités 65 ans, 70 ans et plus. Puis elles me disent toutes, les femmes, j'aurais dû commencer avant. Mais il n'est jamais trop tard pour commencer. On veut maintenir notre masse musculaire. Puis oui, on peut en créer encore de la masse musculaire, mais encore aujourd'hui, si tu es juste capable de maintenir ce que tu as aujourd'hui, là, c'est déjà un pas vers l'amélioration. Parce que encore là, les femmes, c'est ça leur problématique, c'est les muscles. Donc, on doit prendre conscience que ce qu'on doit faire, c'est faire de la musculation. On fait de la musculation. Puis il y en a qui me disent, ouais, mais Nora, j'aime pas ça, moi, faire de la musculation, je trouve ça plate. Je vais te poser une question. Est-ce que tu aimes ça aller travailler? Es-tu heureuse à tous les jours d'aller travailler? Je te dirais que 3/4 des gens vont me dire non. Ils vont travailler parce qu'ils n'ont pas le choix puis ils reçoivent leur chèque de paye. Bien, c'est la même chose. La musculation, c'est ta paye de demain. Donc, il faut que tu le vois comme ça. Fait que tu n'aimes peut-être pas ça, mais on va apprendre à l'aimer. Mais surtout, on va apprendre à aimer les résultats. Hein? Puis plus tard, là, dans 10 ans, dans 15 ans, tu vas être contente en motadie de m'avoir rencontré. Donc, la récupération, c'est super important. J'en ai parlé vaguement. On fait du yoga, du pilates, de la respiration parce que c'est important aussi. On veut travailler la structure au complet. Donc, on travaille la femme dans son ensemble, la F avec un F majuscule pour la femme. Il faut être patiente, il faut être cohérente et il ne faut pas changer tout le temps. More is not better, better is better. Et ça, je dis ça fréquemment. Parce que souvent, on veut en faire plus. Hein? Ça marche un peu, on va en faire plus. No! On reste là. Hein? Pas besoin d'en faire tout le temps plus. Pas besoin. On fait ce qu'on a à faire et éventuellement, dans le temps, on va avoir des améliorations. Moi, mes femmes dans mon groupe restent pourquoi? Elles restent pour les programmes d'entraînement pour la communauté, mais surtout parce qu'elles atteignent leurs objectifs. Puis, elles savent que si elles s'en vont, bien, elles vont retomber dans leur vieux pattern. Fait que c'est un investissement qu'elles font pour elles à long terme. Elles ont des objectifs clairs. Puis, c'est pas tout le monde qui veut perdre du poids. Hein. Je tiens à spécifier, il y a des gens qui veulent juste maintenir ce qu'elles ont présentement. Et déjà maintenir, c'est déjà un super objectif. Puis, on a le groupe de soutien, l'imputabilité qui fait que c'est plus facile aussi. Puis, il y a aussi une charge mentale qu'on a, les femmes. Qu'est-ce que je veux dire par là, par charge mentale? C'est que, tu sais, plus que la journée va, on prend des décisions non-stop. Hein? Puis ça vient d'un livre qui s'appelle Mindset. Puis, elle dit, ben c'est comme si tu as un nombre limité dans ta tête de réponses, questions que tu peux faire. Là, à un moment donné, là, tu deviens brûlé, puis là, tu n'es plus capable. Mais c'est la même chose. Si à chaque jour, il faut que tu regardes sur Facebook ou tu regardes sur tes réseaux sociaux, tu regardes sur quel exercice je vais faire aujourd'hui, bien, ça te rajoute une charge mentale. Si déjà, là, tu n'as pas besoin de te poser la question, tu fais ce que tu as à faire, tu suis le plan,
ben, c'est bien plus facile. Fait que ça va venir te libérer doucement. C'est la même chose que je parle aussi, on va en parler la semaine prochaine, mais par rapport à la nutrition. Keep it simple. Suis le plan, follow, hein, puis après ça, tu vas les avoir, les résultats. Quand on essaie de réinventer la roue, ben, c'est là que ça ne marche plus, puis c'est là que ça l'arrête. Ben, c'est exactement ça aussi que je dis à mes femmes. Donc, tu sais, ayez un plan clair, mais surtout, assurez-vous que vous suivez le plan, que vous ayez des bonnes directives, puis ça va vous libérer l'esprit. Donc, vous n'allez pas avoir besoin de pencher puis de chercher qu'est-ce que vous allez devoir faire demain, puis après ça, ben là, tu ne sais pas quoi faire, puis là, finalement, tu as perdu ton temps, puis ça, je le vois souvent. J'étais dans un gym avant, puis c'est la chose que je voyais souvent. Les gens vont dans le gym, pas de plan. Fait que là, on embarque sur le tapis roulant, elle ne sait pas trop quoi faire, elle regarde un peu partout, elle se dit, ah, ben, je vais peut-être faire telle machine, on va peut-être faire telle autre machine, là, tu ne sais pas trop comment elle marche. Puis là, finalement, tu as sorti de là après 1 heure dans le gym, puis tu n'as rien fait. Tu as peut-être marché sur le tapis si tu étais chanceuse. Mais bref, tu peux pas, il faut que tu aies un plan. Puis même moi, je m'entraîne avec un plan, puis je le dis souvent, si j'ai pas de plan, là, moi je fais comme les autres. Je vais regarder qu'est-ce que je vais faire, puis finalement, je ne saurai pas quoi faire parce que ça va devenir une trop grosse charge mentale. Donc, sur ça, si vous avez aimé mon live d'aujourd'hui, n'hésitez pas à aller liker, le partager, donc, et à prendre rendez-vous aussi avec moi si vous voulez en savoir plus sur mon programme transformationnel des Wonder Moms. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté la semaine prochaine, hein, dans la même veine, tu as 40 ans et plus, tu n'as pas de résultats, point de vue nutrition. Donc, on se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste. Ciao, ciao! Merci les filles!